Gloire à Dieu. Bienvenue dans Prostate Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison, la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Voilà, il est bon de louer le Seigneur, il est bon d'être ensemble pour prier, adorer. La prière de la communauté est toujours puissante. Voilà. Un jour, on persécutait les apôtres. Mais quand ils se sont réunis ensemble, les apôtres, quand ils se sont réunis ensemble, avec les disciples, ils ont prié. La Bible dit que quand ils ont prié, ils étaient remplis du Saint-Esprit et la terre a tremblé. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Les apôtres et les disciples nombreux se réunissent ensemble. Ils ont dit, oh Seigneur, étends encore ta main pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Et quand ils ont prié comme ça, là où ils étaient, la terre a tremblé. Alléluia. Amen. Lisez, c'est là. C'est là. Ils étaient de nouveau, c'est ce qu'on appelle les nouveaux remplis du Saint-Esprit. Ou baptisés du Saint-Esprit, mettez-le comme vous voulez. Voilà. On est en train de parler de la méditation sur le Saint-Esprit. Le verset de base, c'est le psaume 63, verset. Psaume 63, verset 7. David disait, pendant les nuits, je médite sur toi, ô Éternel. Ah bon? Donc on peut méditer sur Dieu? Oui. Beaucoup, nous connaissons méditer la parole, mais on peut méditer sur Dieu, sur la personne de Dieu, simplement. Et nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, car Jésus a dit, je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit. Et lui, il va vous révéler tout ce qui viendra, il va parler à mon nom, il va vous conduire, il va vous enseigner. Vous ne serez pas orphelin, il va vous accompagner, parce qu'il est allos parakletos. C'est-à-dire, il est aide comme moi. Ce que je fais, le Saint-Esprit le fera aussi avec vous. Sauf que vous ne me voyez pas physiquement, mais croyez que je suis là par le Saint-Esprit. Alléluia! Comme Jésus disait, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Chers frères et sœurs, ce sont des paroles simples de Jésus-Christ qui font progresser les chrétiens dans leur marche quotidienne. Mais ceux qui oublient ces paroles ou qui ne croient pas, ils restent des chrétiens comme ça, ils tournent en rond. Ça ne marche pas. Et moi, quand j'ai commencé à lire seul la Bible, à méditer et à écouter aussi les pasteurs, en tout cas du moins dans ce qui était vérité que je croyais, j'étais ferme. Quand ils me parlaient, j'étais ferme. Je croyais que c'était comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à voir des miracles. Imposer les mains aux malades, ils guérissent, chasser les démons et faire d'autres choses, écouter le Saint-Esprit, avoir des paroles de connaissance, c'est comme ça. Parce que j'ai accepté. Mais si vous n'acceptez pas, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Si je viens, je prêche, et puis on part, c'est fini, on oublie. Beaucoup oublient simplement quand on dit Amen, là-bas à la porte, ils oublient. Quand on arrive à la maison, on dit qu'est-ce qu'on a prêché? Personne ne s'en souvient. Mais si tu lui demandes hier, tu avais visionné quelle série de films, il va te dire, j'étais arrêté là où j'avais vu, je ne sais pas, Malcolm taper, je ne sais pas, Françoise ou quoi. Il va te détailler tout du film. Mais de culte, il n'y a rien. Et puis, quand on va dire, oh, vous ne croyez pas? Non, croyez. Croyez les gars, croyez. Croyez. Alors, nous avons vu, Saint-Esprit, il est consolateur, il est conseiller pour nous faire réussir, il est avocat, il intervient, il défend, il est intercesseur, il prie pour nous, et il prie avec nous. Et nous avions dit, avant chaque prière, avant de commencer chaque prière, associe le Saint-Esprit dans ta prière. La Bible dit que tu ne sais pas comment prier. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas ce qui convient toujours de demander la prière. Mais vous allez voir, il y a des gens qui disent, eux, ils savent prier. Au lieu d'être humble. Frères, sœurs, venez
à l'église, venez, on va écouter la prédication, prier ensemble. Oh non, j'ai pris. Ah, toi, tu penses, moi, j'ai pris. Hein? Oh, quand j'ai pris, oh, Dieu me répond aussi. Hein? Voici des réponses génériques que nous écoutons. La Bible dit que tu ne sais pas prier. Toi, tu dis que tu pries. Tu n'associes pas le Saint-Esprit. Et beaucoup ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Prenez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Prenez Actes des Apôtres, 19. Actes des Apôtres, 19. À partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voilà, il y a 12 disciples ici. On leur a parlé de Jésus. Oui, ils ont compris que Jésus est le Messie, ainsi de suite. Mais la faiblesse chez eux, c'était qu'ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Et la personne qui leur avait parlé de Jésus n'avait pas abordé la partie sur le Saint-Esprit. N'avait pas révélé le Saint-Esprit. Ça va, Elisabeth? Prends ta Bible. Prenez la Bible. My friend, tu comprends? J'aimerais avoir un débat avec toi après sur le Saint-Esprit. Ça va? My friend. No, you, my friend. My friend Nick. Ça va? Le Saint-Esprit. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Verset 2. Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voilà. Ils se disent chrétiens, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et il y a nombreux aujourd'hui, nombreux, connaissent pas le Saint-Esprit. Connaissent pas. Parce que les leaders qui les conduisent aussi ne connaissent pas le. Ça vient des leaders ici, ça c'est du leadership. Si les leaders ne connaissent pas le Saint-Esprit, l'Église croit aux paroles que les leaders donnent, aux enseignements que les leaders donnent. Si les leaders ne connaissent pas le Saint-Esprit, l'Église aussi ne va pas connaître le Saint-Esprit. À moins que ça soit par autodidacte. Hein. Tu te formes par autodidacte, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit te prenne à part, il te révèle les choses. Parce qu'il est arrivé aussi, certains sont dans une église, mais ce qui est prêché n'est pas conforme avec ce qui est écrit. Il y a des frères et des sœurs qui découvrent des choses. À la fin, comme on ne va pas les écouter dans l'église, Jésus permet qu'ils quittent cette église, qu'ils aillent ailleurs, où ils auront une doctrine, un enseignement qui sera en harmonie avec ce qu'ils comprennent et ce qui est biblique. Donc c'est dangereux quand celui que tu écoutes comme leader ne te parle pas du Saint-Esprit ou ne te révèle pas le Saint-Esprit. C'est dangereux. Jésus a parlé du Père et Jésus a révélé aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il est parti, il a dit, moi je m'en vais, mais je vous laisse avec le Saint-Esprit.
Église, quand j'ai fini de prêcher, quand je m'en vais, je vous laisse avec qui? Vous comprenez? Chorale, quand je ne suis pas là, vous êtes avec qui? Hein? Hein? Ah oui, il faut bien parler, le Saint-Esprit. Vous pensez que si vous êtes avec le Saint-Esprit, vous serez médiocre? Vous serez meilleur, n'est-ce pas? Église, quand je ne suis pas là, donc vous serez meilleur avec le Saint-Esprit. Ah. Et j'aimerais que je ne sois pas aussi là pour que vous puissiez évoluer avec le Saint-Esprit. C'est tout. Les enfants, quand papa et maman ne sont pas là, vous êtes avec qui? Le Saint-Esprit. Bon, quand papa et maman sont là, vous êtes avec qui? Le Saint-Esprit. Il est toujours là. Mais c'est au niveau de responsabilité. Quand la personne qui ne vous contrôle pas est là, et sachez que le Saint-Esprit est là, bien présent, plus présent que même la personne qui doit vous contrôler ou qui doit vous guider. Alors, quand on ignore la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, c'est en ce moment-là qu'il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'onction, on ne voit rien. On ne voit rien. La vie chrétienne est comme ça, c'est la débrouillardise. Et beaucoup se débrouillent. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de débrouillardise, c'est une vie des œuvres préparées d'avance. Alléluia. C'est une vie de repos. C'est comme au jardin d'Éden. Adam et Ève ont trouvé que tout était déjà là. On leur a dit simplement de multiplier. Aujourd'hui, ce qui complique la vie chrétienne, c'est la persécution. Oui, parce qu'on persécute les chrétiens. Et c'est aussi l'ignorance par des fausses doctrines. Tu vas écouter quelqu'un prêche autre chose et les chrétiens sont divisés. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Certains insultent même les leaders, les pasteurs des uns des autres. Ils les comparent, des choses comme ça. Or, la Bible dit, on a donné, Jésus a donné les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tout ça, c'est pour que nous soyons un dans le corps de Christ. Pour que nous comprenions l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça le but des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. C'est ça le but. Éphésiens chapitre 4, verset 11 et suivant. Donc, je dois être à mesure, quand je suis avec mon frère et ma soeur, tu es avec un frère ou une soeur quelque part d'une autre église, vous devez connaître les affaires du royaume des cieux de la même manière. Si tu es dans l'insuffisance, dans l'ignorance, l'autre doit t'apporter la connaissance. Et si toi, tu as la connaissance plus avancée, tu apportes au frère ou à la sœur. Mais pas vous battre au niveau des doctrines, vous divisez. Quand vous vous battez, vous divisez au niveau de la doctrine, c'est-à-dire quelque part, il y a un problème. Les chrétiens ne sont pas appelés à se diviser. Ils sont appelés à rester unis. C'est le corps de Christ. Pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais s'il y a un problème de doctrine et de leaders, il y a division. Il y a division. À ce moment-là, le Saint-Esprit est attristé. Oui, le Saint-Esprit peut être attristé, c'est Éphésiens. Prenez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le Saint-Esprit est triste. Il est là. Il dit, ah, le Saint-Esprit dit, mais
Vraiment, quand je regarde ce que Jésus a fait, le sang de Jésus, ah, qu'est-ce qui se passe? Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Quand vous regardez tous les versets qui sont devant, Paul parle que du péché. Il parle du péché. Prenons par exemple à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. 28, que celui qui dérobait, qui volait, ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà. Donc quand vous regardez dans ces livres d'Éphésiens, Paul, à un certain moment, parle beaucoup de ce péché. Il dit que nous avons revêtu l'homme nouveau. Nous sommes les nouvelles créations. Nous devons voir les choses comme Jésus le voit. Et en plus, 5, quand il continue chapitre 5, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Qu'on imite Dieu à l'exemple de Christ. S'il n'y a pas ça, on attriste le Saint-Esprit. Vous voyez? Tu veux prier toi-même sans associer le Saint-Esprit. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te dire que quand tu es en train de prier, il dit non, 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 non. Change, prie de cette manière. Ou tu es en train de prier, toi tu penses simplement à tes besoins, il t'arrête, il commence à te montrer les besoins des autres personnes, tu commences à prier pour eux. Tu vas te rendre compte après 2 heures, oh, tu n'as pas prié pour toi, tu n'as fait que prier pour des gens. C'est ça le Saint-Esprit. En ce moment-là, tu pries bien. Vous voyez? C'est ça. Ce que nous sommes en train de faire, à chaque étape, associer le Saint-Esprit. Choriste, avant de venir à la répétition ou avant de venir, tu te lèves, tu dis Saint-Esprit, merci de m'accompagner, je vais à la répétition où je vais chanter. Saint-Esprit, aide-moi à avoir une bonne voix. Saint-Esprit. Et puis, ça, vous pensez que c'est comme de l'amusement. Non. Au travail, Saint-Esprit, aide-moi à résoudre tel dossier. Aide-moi à aller vite. Aide-moi, Saint-Esprit. Sur la route, oui, merci Saint-Esprit pour m'accompagner. Voilà. C'est à ce moment-là, peut-être tu peux avoir des anges, ainsi de suite. À la maison, la même chose. Saint-Esprit va te dire, bon, arrête ton téléphone, prends telle chose, commence à faire. Vous voyez, même quand tu es président de la République, ou roi, ou prince, ou ministre, comme ça, je suis devant les défis. Quelles étaient les prières de David et de Salomon? Je suis devant un peuple nombreux, je ne sais pas les guider. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse. Est-ce que Salomon n'a pas eu la sagesse? Il a eu la sagesse, oui ou non? Oui. Quelle est la prière qu'il a faite? Je suis roi, je ne sais pas diriger tous ces pays. Donne-moi la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Ça n'a pas changé. Au football, la même chose. C'est ton métier, c'est ta profession. Parle, Saint-Esprit, c'est ma profession. Aide-moi à être bon. Parce qu'il y a trop de la concurrence. Parfois, l'entraîneur peut simplement, il dit que tu ne rentres pas dans son style de jeu, il te met sur le banc des touches. Il y a des entraîneurs qui cassent aussi l'avenir et la carrière de certains joueurs. On t'a acheté pour jouer à tel poste. On met un nouvel entraîneur, il vient et il dit qu'il ne t'aime pas. Il n'aime pas ta manière de jouer. Mais tu as des talents. Tu as des talents. Oui. Si je dois parler, par exemple, des entraîneurs, si je dois parler, parce que c'est un exemple typique, je dois parler de Vincent Kompany. Aujourd'hui, l'entraîneur de Bayern de Munich.
il y avait toujours ces problèmes-là. Oh non, ces joueurs ne sont pas dans les styles des jeux. On a donné à Compagnie cette équipe. Compagnie est venu, il a dit, il ne va écarter aucun joueur. Tous les joueurs qui sont là, il a dit que s'ils sont en Bayern de Munich, c'est-à-dire qu'ils ont un bon niveau. Il a pris tous les joueurs là qui n'avaient même pas assez de temps de jeu. Il a pris tout le monde. Maintenant, ils jouent tous à un haut niveau. Même si c'était d'autres entraîneurs. On met les joueurs comme ça sur le banc de touche, des gens comme les Goretzka, des grands joueurs comme ça, on les met sur le banc de touche. Oh, ils ne correspondent pas au style des jeux. Mais comment ils jouent bien avec eux? Vous voyez? Vous voyez? Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, on te prend, on te met sur le banc de touche, c'est fini. Plus tu ne joues pas, moins tu seras performant. Quel est notre club qui va te prendre? Ou tu vas aller cadeau, quand le contrat est fini, transfert c'est fini, tu vas là-bas, gratuitement. Tu signes un autre contrat et puis tu es moins payé. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit dans un milieu, il y a concurrence. Voilà. Mais s'il y a un entraîneur qui est bien disposé, il dit, je vous prends tous, voilà, je vous lance. Ça c'est bien. Mais chez d'autres, ça ne marche pas. Vous voyez? Le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, je suis là. Accompagne-moi s'il te plaît. Ou Saint-Esprit, je vais te suivre. Voici mes idées, mais je vais te suivre. Quelles sont tes idées, Saint-Esprit? Tu as des projets. Parle au Saint-Esprit. Quels sont tes projets? Ou le projet que j'ai dans mon cœur, tu veux créer une entreprise. Est-ce que c'est vraiment ça, Saint-Esprit? Tu verras qu'il va t'encourager, il va ouvrir les portes, et là tu es sûr que tu es en train d'avancer. Les études que tu fais, combien de fois je vous dis, avant de commencer à étudier, prier, parler au Saint-Esprit? Vous voyez? Les jeunes qui veulent se marier, la même chose. Ils veulent trouver des fiancés. Associer le Saint-Esprit au projet. Restez calme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. L'ignorance du Saint-Esprit attriste le Saint-Esprit. Vous savez, Yong Gisho, le pasteur Yong Gisho, il est déjà décédé, il est réparti au ciel. En Corée du Sud, là-bas, le pays était... Il y avait 2% des chrétiens à son époque, moins de 2%. Mais aujourd'hui, il y a environ 60% des chrétiens, je ne sais pas, au niveau des statistiques, ça montait. Mais quand Yong Gisho a commencé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À un certain moment, l'église a commencé à avancer. Et puis, il était bloqué à 1000 membres. Yong Gisho faisait tous les efforts du monde. Il veut évangéliser, il veut faire ceci. Il dit, il y a 1000 personnes et déjà on va aller. Il commençait à tout faire. Ça ne marchait pas. L'église était bloquée comme si on avait mis vraiment un cadenas là-bas. Et puis un jour, il était là, il était fatigué, il priait. Il dit, oh Seigneur, si vraiment j'ai commis un péché, oh Seigneur, montre-moi le péché que j'ai commis. Je ne comprends pas l'église. C'était devenu ses prières. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. L'église n'avance plus. Oh Seigneur. Et puis là-dedans, Dieu lui parlait. Il a dit, Tcho, ton problème, c'est que tu as attristé le Saint-Esprit. Ah! Moi, j'ai attristé le Saint-Esprit. Mais oui, oh, quel est le péché que j'ai fait, que j'ai commis, tout ça. Dieu lui a dit, non. Tu n'as pas commis des péchés, mais tu as attristé le Saint-Esprit. Ah, comment j'ai attristé le Saint-Esprit? Il a dit, tu n'associes pas le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Tu travailles de toi-même. Tu penses que c'est par ta force et par ton intelligence. Comme tu es fort, tu es jeune, tu peux te déplacer, aller prêcher, aller faire ceci, cela. Tu penses que c'est ça. Et tu n'associes pas le Saint-Esprit. C'est comme ça que l'église est bloquée. Alors comment je dois faire? Dieu lui a dit,
associe le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a écrit son premier livre, Le Saint-Esprit, mon associé. Il a même, pour ne pas oublier, dans son bureau, il a pris une chaise libre, il a mis ça à côté, à droite là. Il a dit c'est la chaise du Saint-Esprit. Personne ne peut s'asseoir sur cette chaise dans son bureau. Nous aussi on avait copié ça à un certain moment. Moi aussi quand j'étais jeune, j'avais aussi mis dans ma chambre une chaise sur laquelle personne ne pouvait s'asseoir. Une chaise comme ça. La chaise du Saint-Esprit. Je disais, il y a le Saint-Esprit assis là-bas. Vous voyez? Là c'est... Moi à l'époque... Mais aujourd'hui, j'ai compris que le Saint-Esprit en moi, mon corps est le temps perdu. Je n'ai pas besoin de mettre une chaise là-bas pour regarder à la chaise. Ah, c'est la chaise du Saint-Esprit. Non, je regarde simplement mon corps. Tant que mon corps est là, je sais que le Saint-Esprit est là. Donc, quelque part, il faut évoluer dans la mentalité, dans la pensée, dans la foi. Et quand Yom Guichot a écrit Saint-Esprit, mon associé, avant de faire toute chose, il disait toujours, Saint-Esprit, oh, aide-moi, je veux faire ça, 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 ça. Et il attendait. Saint-Esprit. Et petit à petit, il a commencé à avoir des visions. Petit à petit, il a commencé à écouter. Petit à petit, il a commencé à changer les choses selon que le Saint-Esprit les guidait. Et l'église est passée de 3000 à 5000, 9000, 15 000. Aujourd'hui, en Corée du Sud, il y a des millions de Coréens qui sont membres de l'église de Yom Guichot. Il est décédé, mais l'église continue. Dans un pays qui était très, très, très bouddhiste. À l'époque, il y avait moins de 2% de chrétiens. Aujourd'hui, il y a environ 60%, je ne sais pas. Et ça continue à monter. C'est comme ça que par l'Est, là-bas, que l'évangile aussi est rentré dans des pays asiatiques comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Chine, tout ça, c'est par ce mouvement-là qu'il a initié. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Vous voyez? Donc, en sortant aujourd'hui, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous êtes dans les péchés, déjà le Saint-Esprit est attristé. Laissez les péchés. Et maintenant, quand vous allez abandonner les péchés, quittez l'ignorance. Parce que ceux-là qu'on a lus, eux, ils étaient ignorants, ils ne connaissaient pas. Et maintenant, ils ont connu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à marcher avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de versets dans Actes des Apôtres qui montrent l'association entre le Saint-Esprit et les disciples. Comment le Saint-Esprit parle aux disciples. Comment il les conduit. Ainsi de suite. Et l'Église comme corps du Christ augmenté. Prenez Actes chapitre 9, verset 31. Acte 9 pour terminer. Acte 9, 31. La Bible dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et en marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pour que notre Église progresse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Ah, merci disciples. Il faut que le Saint-Esprit nous... C'est pourquoi je lui laisse. Je dis, Saint-Esprit, travaille avec nous. Saint-Esprit, parle-moi. C'est pourquoi je ne force pas. Vous comprenez? C'est pourquoi je ne force pas. Adoptons le rythme du Saint-Esprit. Continuons à travailler, continuons à évangéliser, continuons à bien faire ce que nous sommes en train de faire.
Mais attendons-nous toujours à l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez, je dors, je vais au ciel. Toutes les églises silence. Mais c'est le chant de notre église qui est entendu au ciel. Tout l'assise, oui. Il n'y a que notre église qui chante ça au ciel. Les autres nous écoutent. Vous voyez? Qui savait? Qui savait cette vérité? Qui savait? Nous savons que, oui, nous sommes bien, nous faisons les choses de Dieu, mais Dieu m'enlève, je dors, je suis enlevé, on m'amène au ciel. Et c'est notre église qui chante. 20, tu vois? J'ai entendu ta voix, 20. Toute l'assise, ça va. Alléluia. Amen. J'ai entendu vos voix au ciel. C'était merveilleux. Amen. Et toutes les âmes qui étaient là écoutaient seulement notre église et chantaient. Ah, je pense qu'on a été enviés par beaucoup. Hein. Et tous les ciels restent silencieux. Il n'y a que ça, la vérité qui chante. Et merci. Quelle place d'honneur. Quelle place d'honneur on a eu ces jours-là devant le Seigneur. Quelle place. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Hein? Le monde entier en silence au ciel. Le monde entier en. Il n'y a que Centre Gaz Vérité qui. Et tout le monde est. Quelle grâce! Quelle grâce! Voilà. Alléluia. 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 Et au ciel, c'est bon. Et puis je suis là, je suis en train de voir. Je regarde. Je regarde. Ah, Seigneur, pourquoi tu avais arrêté la vision? Il fallait continuer encore à m'amener que je vois encore. Le Saint-Esprit est là. Cherchez des cantiques sur le Saint-Esprit. Même composez vous-même. Composez. Si ça va prendre 2 phrases, chantez les 2 phrases là. Composez. Le but, c'est que vous sachiez que le Saint-Esprit est là. Jésus a dit que vous ne serez pas orphelins. Vous ne serez pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Et est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. On va faire un petit test. Disciple. Aujourd'hui, disciple. Avant de dormir, quelle prière tu feras? Toi? Hein? Avant de dormir. Avant de dormir. Ah, disciple, je dois encore te former. Bien. Toi, l'autre disciple. La prière de Salomon. C'est-à-dire? Dieu donne-moi la sagesse. Ah. Voilà. Il a dit qu'il fera comme Salomon. Que le Saint-Esprit lui donne la sagesse. Amen. Avant de dormir. C'est bien. Toi, tu as dit qu'il t'assiste. Il va t'assister. C'est pas mauvais. Mais il faut être précis. Ça va? Toi, quelle prière tu feras? Avant de dormir. Oui. Que le Saint-Esprit puisse commencer la journée avec moi. Que le Saint-Esprit puisse commencer la journée avec toi. Il est déjà là. Mais qu'il m'assiste. Qu'il assiste. Sois précis. Assiste à quoi? Dans les projets et dans les choses que je vais faire pour la journée. Pourquoi tu ne dirais pas, Saint-Esprit, quel est ton projet? Mais le projet que je vais faire, c'est le projet. Ben oui, j'ai dit, pourquoi tu ne dirais pas, Saint-Esprit, quel est ton projet aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Pourquoi tu ne ferais pas ça?
Vous voulez toujours présenter. La Bible dit que vous ne savez pas prier. Pourquoi vous n'allez pas dire au Saint-Esprit, présente-moi ton projet aujourd'hui? Vous voyez? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et puis, tu t'arrêtes. L'heure d'aller à l'école, c'est obligatoire, tu te lèves, tu vas à l'école. Mais dans ton cœur, tu penses au Saint-Esprit. Vous voyez? Associez-les. C'est lui qui doit être devant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le Saint-Esprit qui doit être devant. C'est lui qui a le projet, le programme de Dieu. C'est lui. Toi, tu ne connais pas ce programme. Mais toi, tu amènes tes programmes là farfelus. Tu amènes toujours tes programmes. Mais si tu dis Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire, quel est le programme, c'est bon. Ça veut dire que tu t'attends à lui. C'est en ce moment-là qu'il commence à te guider dans ce qui a été préparé, même si tu n'écoutes pas sa voix. Tu as des inspirations, tu as des instincts, tu as des réactions comme ça, et voilà, tu avances. Ça se passe comme ça. La bonne prière que je vous demande de faire, toujours vous vous présentez au Saint-Esprit, dit, montre-moi ce que je dois faire, conduis-moi, parle-moi, guide-moi. Tu es le premier, tu connais toutes choses, tu es Alpha et Oméga, tu es tout puissant. Oui, oui, soumettez-vous au Saint-Esprit, soumettez-vous. Il faut vous soumettre. Et il y aura une très bonne collaboration. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je vais encore éclairer plus tard sur cette collaboration quand on verra le Saint-Esprit et c'est lui qui nous fortifie. Pourquoi le Saint-Esprit te fortifie? Pourquoi? Parce que lui, il sait ce qui est préparé d'avance, c'est pourquoi il est en train de te fortifier. On va éclairer ça. Alléluia. Amen. Pourquoi il a fortifié Josué? Il a dit, sois fort, prends courage. Pourquoi? Parce qu'il savait devant ce qui s'est passé. Si Josué avait pris lui-même et dit, bon, je vais aller faire la guerre comme ça, est-ce qu'il allait réussir? Non. Il allait même mourir. Mais le Seigneur lui a donné des stratégies. Non, 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 c'est pas comme ça. Je vois dans ton cœur, Josué était en train de trembler. Il était là, soldat, mais dans le cœur, il tremblait. Dieu regardait Josué et dit, sois fort, prends courage. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Josué était là. Sois fort, nul ne tiendra devant toi. Amen. 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 Yahweh. Amen. Yahweh. Amen. Yahweh. Dieu parle encore. Et puis Josué voit que, non, Josué, j'ai dit, sois fort. C'est ça. Le projet, c'est entre ses mains. Mais toi, sois fort pour aller. Il y aura des obstacles, sois fort, il est en train de te fortifier. C'est ce qu'on verra le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime.
t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, Seigneur, nous t'aimons tant. Comme je l'ai prêché, je quitte le devant de la scène. Je quitte l'assemblée, mais je laisse l'assemblée entre tes bonnes mains, Saint-Esprit, car je sais que tu réussis toujours. Je sais que les œuvres préparées d'avance, tu nous les révèles. Je sais que la réussite est en toi. Je sais que le succès, la protection est en toi. Je sais que c'est toi qui corriges nos prières. Je sais que tu interviens dans nos besoins pour les corriger, afin que ce soit les besoins préparés d'avance. Merci Saint-Esprit. J'ai fait mon travail, Papa, et révèle-toi encore à chacun de nous, de manière précise. Au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen.